Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 7 octobre 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les autorités françaises ont finalement lancé le processus de désengagement des militaires français au Niger. Une opération organisée sous l'œil vigilant des militaires nigériens. La présence des militaires français au Niger a été vivement critiquée par les Nigériens pour qui cette annonce a été donc vivement saluée. Je propose de suivre la réaction du docteur de la société civile nigérienne, El Hadj Idi Abdou. On parlait d'accord. On nous a fait croire qu'il n'y a jamais eu d'accord militaire. Donc, la France était là depuis, mais elle a changé quoi en termes de notre sécurité? Et puis, c'est la France avec l'OTAN qui sont partis détruire la Libye. Mais ils ont détruit la Libye pourquoi? Pour propager l'insécurité au niveau du Sahel, afin qu'ils puissent agiter cette insécurité-là pour venir s'installer dans le Sahel. Et ça s'est passé comme ils ont prévu. L'insécurité s'est installée et ils sont venus s'installer aussi. Et du coup, s'il n'y a pas d'insécurité, qu'est-ce qu'ils vont agiter pour rester? C'est partant de ça, nous avons dit ces gens-là, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont agité l'insécurité. Tant qu'ils sont là, il n'y aura pas de sécurité. Parce que quand il y aura sécurité, ils n'ont plus leur raison d'être d'y rester. Donc, ils vont entretenir l'insécurité. Aujourd'hui, ils ont vu ce qu'on disait, que cette France-là n'est pas un partenaire fiable. Et vous le savez très bien, en plus de son inefficacité au Mali et au Burkina, vous savez que le Mali a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer les agissements de la France parce qu'ils ont estimé que la France aide les terroristes. C'était la même chose, la même remarque au Burkina. Ils ont dénoncé les militaires français comme étant le soutien des terroristes. Donc tout ça là, c'est connu. Et tellement le Mali a des éléments de preuve, on a sciemment évité de faire le débat au Conseil de sécurité pour que le Mali présente ses preuves. Des gens qui se disent démocrates, quelqu'un qui se plaint gravement d'un autre. Mais il faut faire le débat. Mais on ne veut pas du débat parce qu'on sait que le Mali détient des preuves. Le Burkina détient des preuves. Et celui qui est là et qui est accusé de choses si graves. Mais comment vous, le Niger, comment nous, le Niger, nous pouvons accueillir ces gens et penser que ces gens viennent pour nous aider quand même? C'était là donc la réaction de l'acteur de la société civile nigérienne, El Hadj Idi Abdou, sur le retrait des militaires français du Niger, dont l'opération a commencé donc de désengagement depuis hier. Sur le plan sportif aussi, il faut signaler que la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, a mis fin au contrat qui le lie avec le sélectionneur national de nationalité française. Il s'agit de Jean-Michel Cavalli, qui a fait sa valise. Donc nous y reviendrons donc, dans cette édition, le temps de parler de cette situation, notamment l'affaire du riz qui fait la une au Niger avec la fermeture des frontières par certains pays membres de la CEDEAO. Et la conséquence, la rareté de certaines variétés du riz constatées ici au Niger qui a malheureusement donc engendré la hausse des prix du riz à la grande déception de ses clients. Mais malheureusement, les autorités de transition nigériennes ont pris toutes les dispositions pour assurer l'approvisionnement de ce produit, mais aussi de plusieurs autres produits. Reportage à Nafis Sakina Gazibo et Nasser Seydou. Après plusieurs jours de rupture du riz suite à la fermeture des frontières, une annonce a été faite il y a 112 heures de l'arrivée de plusieurs centaines de camions chargés de vivres.
sa disponibilité dans les différents marchés de la capitale, même si par ailleurs les prix se varient. Une situation qui impacte la bourse des consommateurs. Sous cette situation, des flambées des prix, les vendeurs et les revendeurs nous donnent les raisons. Le riz est venu en abondance et en quantité aussi. On a ça, on a d'autres camions encore qui sont en route. On peut aussi voir au niveau des différentes caisses. Vous voyez comment ça se passe. Nous, chez nous, on n'a pas besoin de faire la queue pour un sac de riz, 2 sacs, 3. Non, on ne fait pas la queue chez nous. Tu viens, tu es servi en même temps. Et les grossistes, et les détaillants, et les consommateurs en même temps. Ils sont tous servis. Chez nous, c'est à 13 500, les 5%. Cette situation n'a pas laissé indifférente la clientèle. Le prix du riz a diminué parce que maintenant on l'achète le sac de 25 kg à 13 500. Vraiment, on remercie le bon Dieu. Nous sommes ici depuis 6 heures du matin. On nous vend le sac de 25 kg à 12 500. Et nous sommes très satisfaits. C'est juste la lignée, mais Dieu merci. Je suis arrivé ici après la prière du vendredi pour acheter du riz. Parce que ici, c'est moins cher. On est vraiment satisfait. Pour leur part, les vendeurs se prononcent sous la sortie médiatique du président de transition Abdourahmane Tchani. Le riz moins cher n'était pas disponible, sauf dans la région de Difa. Mais avant-hier, le riz est arrivé et nous le vendons à un prix très abordable, 13 000 francs CFA. Auparavant, on nous accusait de cacher le riz afin de spéculer sur les prix, ce qui n'était qu'une fausse information. Aujourd'hui que le riz est disponible, tout le monde voit l'accessibilité du prix. Les militaires au pouvoir ne doivent pas écouter ce que disent les rumeurs. Il urge alors que les autorités de la transition, ainsi que les vendeurs et revendeurs, soient du même côté afin de parer à toute éventualité et faire part de patriotisme. Depuis la fermeture des frontières par certains paiements de la CEDEAO, ce n'est pas le riz seulement qui a connu une hausse de prix. Plusieurs autres produits de première nécessité ont malheureusement connu cette hausse. Que dire la religion musulmane relativement à ces commerçants qui profitent de certaines situations pour augmenter les prix? Je propose de suivre les explications du Oustaz Abdelaziz Ali. Effectivement, il n'est pas une chose cachée pour nous, ce que prévaut cette situation dans notre pays après le coup d'État. Et nous avons remarqué que beaucoup de commerçants ont profité de la situation pour rehausser les prix d'un certain nombre de nécessités, parce que c'est des produits que la société consomme en général, en ce qui concerne le riz, le sucre, etc. Nous avons remarqué cela. Et nous savons très bien que l'islam nous appelle toujours à l'entraide, l'islam nous appelle toujours à la cohésion sociale, l'islam nous appelle toujours à souder les mains, à nous tenir la main dans toutes les circonstances et dans toutes les situations. Ce n'est pas un moment, le moment est très mal choisi. Nous savons très bien que ce n'est pas une chose au fait nouvelle pour notre pays. Et nous l'avons remarqué avec les Ramadan, car Ramadan rapproche. Le mois béni où il faut adorer Allah, se rapprocher plus d'Allah, c'est le moment où nous remarquons que la majorité des commerçants essayent de rehausser les prix des choses que la majorité des musulmans utilisent pendant le mois de Ramadan. Alors il n'est pas étonnant, ça ne nous étonne pas qu'avec cette situation que prévaut notre pays, qu'il rehausse les prix de ce que nous consommons. Alors l'appel que nous faisons, nous savons très bien qu'en tant que musulmans, il y a un certain nombre de comportements à tenir dans une société. Et de surcroît, quand on est en
position de difficulté. Nous savons très bien que la CEDEAO en a pris des mesures, nous savons très bien ce que nous sommes en train de vivre et que voilà, au lieu que eux, les commerçants, viennent s'aligner derrière les forces de sécurité pour essayer de rabaisser les prix de ce que nous consommons, ils font le contraire. Ceci montre qu'ils n'ont pas au fait l'amour du pays. Et ils n'ont pas l'amour de leurs frères parce que Allah, il est dans l'entraide de son serviteur quand le serviteur est l'entraide des serviteurs d'Allah. C'est un hadith authentique. Le messager a dit Wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi. Allah est dans l'entraide d'un serviteur quand le serviteur est dans l'entraide des autres serviteurs. Alors nous devrons essayer de comprendre et de ne pas profiter de la situation, car nous ne devrons pas oublier que Allah a dit c'est des jours, ils vont passer, nous allons encore retourner dans nos pas. Donc ce n'est pas un moment de chercher et de s'enrichir et de chercher à avoir peut-être plus de bénéfices. C'est le moment de les appeler à rabaisser les prix, à venir. C'est là donc les explications de Oustaz Abdelaziz Ali sur ces commerçants qui profitent de cette situation pour augmenter les prix des produits sur les marchés. L'avènement du coup d'État du 26 juillet 2023 a fait augmenter de façon exponentielle la fibre patriotique chez les Nigériens, donc avec notamment le port de couleur nationale constaté un peu partout dans la ville. Comment explique-t-on ce phénomène? Réponse avec le sociologue Alou Aye dans ce reportage signé Boubacar Ibrahim et Aboukar Souli. Des goûts et des couleurs, il ne doit pas y avoir de discussion. En effet, bien que mal accueilli par certains, le coup de force du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a aussi suscité un effet positif. Un nouveau regain patriotique unique qui s'exprime dans le quotidien des Nigériens. Les couleurs de la République du Niger et ceux des pays amis sont exhibés partout dans les véhicules, sur les motos, les vélos et les charrettes. Quelle explication sociologique peut-on donner à cet état de fait? Alou Aye, sociologue, associe cela à plusieurs facteurs. C'est un nouveau comportement qui est en train de paraître, en tout cas dans le quotidien des Nigériens, peut s'expliquer par deux facteurs fondamentalement. Deux facteurs dont le premier est endogène et le second est exogène. Les facteurs endogènes qui peuvent expliquer, moi je pense bien, cet élan aujourd'hui de patriotisme s'explique par les événements du 26 juillet passé qui ont vu l'arrivée des militaires au pouvoir. Et ces militaires ont officiellement annoncé leur volonté de rompre le cordon ombilical qui nous lie avec la France. Et cet élément-là a suscité véritablement l'adhésion d'une grande partie de la communauté, de la population, parce que c'était une opportunité, une occasion très longtemps rêvée par les Nigériens de rompre avec l'emprise de la métropole. Le deuxième élément, je pense qu'il peut expliquer cet élan de nationalisme ou de patriotisme que nous sommes en train de voir à travers le port des drapeaux, des effigies et des armoiries de la République du Niger, peut expliquer également par l'avènement du nouvel hymne national. En effet, c'est pour la première fois que le Niger, après plus de 60 ans d'indépendance, que des intellectuels nigériens se sont retrouvés pendant plus de 3 ans pour concevoir les différents vers qui constituent aujourd'hui ce hymne-là. Ça, c'est une forme de fierté, d'appropriation de notre propre histoire pour que nous puissions agir dans une certaine liberté. Et je pense que c'est ces deux éléments, en tout cas à l'interne, qui peuvent expliquer cet élément-là, ce regain aujourd'hui du patriotisme que nous sommes en train de constater. Cependant, il interpelle sur le type de souveraineté que veulent les Nigériens. Une bonne partie de la population nigérienne se retrouve en fait libérée, pense que
nous sommes dans cette voie de rupture avec l'Occident, mais également de sorte d'indépendance que nous sommes en train d'acquérir à nouveau. Il est bon vrai que cet élan-là, si nous devrons le juger dans le fond, en termes de nationalisme et de patriotisme, je pense que nous devrions dire, et très sincèrement aux Nigériens, que le patriotisme dépasse ce comportement d'exhiber à longueur de journée le drapeau nigérien. Parce que le patriotisme suppose cet esprit d'indépendance qui devrait nous regagner. Or, on a tout comme l'impression qu'on est en train de partir vers une logique de séparation avec une puissance coloniale vers une autre puissance. C'est comme si quelque part, c'est un esclave, j'ai l'habitude de caricaturer ça, qui dit, voici mon premier maître. Je le trouve trop sévère dans ses sanctions. Eh bien, je vais rompre avec lui pour m'accrocher à un nouveau maître dont je penserais qu'il serait moins sévère que le premier. Mais dans le fond, est-ce que le statut de ce maître a changé, de cet esclave a changé? À noter enfin qu'aimer son pays et les armoiries qui le représentent n'a rien de plus encourageant. Reste à espérer que cela puisse se traduire dans nos actes et comportements de tous les jours envers les uns et les autres et envers la République pour un changement véritablement perpétuel. Le Front patriotique pour la souveraineté FPS a appelé à une nouvelle manifestation pacifique le mardi 10 octobre 2023 au rond-point Escadrille ou place de la Résistance. Justement, cette place sert maintenant de lieu pour des petits commerces qui se développent à la grande satisfaction des jeunes qui les exercent. Reportage Sakina Gazibo et Nasser Seydou. Rond-point Escadrille, baptisé Place de la Résistance. Un site choisi parmi tant d'autres de la capitale pour tenir les manifestations depuis l'avènement du coup d'État du 26 juillet 2023. Sur cette place, plusieurs activités se développent. À l'image de ces jeunes revendeurs, ont jugé utile de se positionner ici pour exercer leur activité afin de gagner leur pain. C'est une affaire de la nation et on profite pour faire des petits commerces. Nous sommes ici depuis le premier jour des manifestations. Le bienfait qui est en soi, c'est qu'on est là pour une affaire de concurrence, mais aussi une affaire de la nation. J'habite au quartier Plateau. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de manifestations ici. C'est ce qui m'a poussé à rejoindre mes camarades. J'ai 4 jours aujourd'hui. Ici, je vends le thé parce qu'avant tout, je suis nigérien et Dieu merci, tout se passe bien. Ces derniers n'ont pas manqué de lancer un message. Nous sommes ici afin de lutter pour que les Français quittent notre pays. Et par ailleurs, nous invitons tous les autres citoyens à nous rejoindre ici. On attend seulement que les militaires français quittent notre pays et nous serons ici tout le jour jusqu'à leur départ définitif. Cette place de la Résistance est devenue place d'activité génératrice de revenus pour beaucoup de jeunes patriotes qui ont décidé d'être à côté de ces milliers d'autres patriotes pour défendre la patrie. Dès l'annonce des sanctions de la CEDEAO contre le Niger, le Nigeria donc a décidé de couper son électricité et depuis ce jour,
Niamey, la capitale, vit sous les délestages à quelque chose, malheur et bon dit-on. Eh bien, cette coupure fait l'affaire des vendeurs de groupes électrogènes et des panneaux solaires, mais aussi les réparateurs de groupes électrogènes trouvent leur compte. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Boubacar Ibrahim et Soumela Abdoulaye. Quelque chose malheur est bon, comme pour dire qu'une situation malheureuse peut bien avoir des conséquences heureuses. En effet, depuis que la République fédérale du Nigeria a décidé de suspendre la fourniture de l'énergie électrique, le marché de la vente et de la réparation des groupes électrogènes dans la capitale nigérienne prospère comme jamais. C'est ce qu'a assuré les responsables des sociétés qui assurent ces services à Niamey. C'est une situation qui est d'abord malheureuse pour notre pays, bien entendu, depuis les événements, tout ça. Mais quelque part, bon, du point de vue commercial, ça a eu un impact, bien entendu, parce que nous avions observé en tout cas un afflux, pas de moindre, de clients au niveau de notre société pour éventuellement acheter des groupes en tout cas. Et presque toutes les catégories de groupes, il faut dire, mais beaucoup plus dans le niveau moyen, autrement dit les CKVA, ça veut dire que ça c'est beaucoup plus pour, comment dire, la partie en tout cas la plus large possible des clients. Et ce que vous voyez, voilà. Donc ça, sur cet aspect, il faut dire qu'il y a quand même une augmentation, voilà, de la part du marché, notamment un nombre de clients quand même assez important, voilà. Alhamdulillah, agriculture samu. Zamu so lokacin barmayan adin da wato matafo. So lalle grupo gogdai. Dayo kai gogdai da wato dai da no fai. Zamu so ibere dai koino se bagumo kadai se sabai. Pour le contrôleur de gestion de Niger Imperial Motors Nimo, l'afflux de la clientèle s'exprime aussi pour le besoin en maintenance. On a trois catégories de groupes, notamment les DRI, les Perkins et puis les Harbinger. Et il y a la marque ISO, bien entendu, c'est vraiment des groupes de qualité. Donc ce qui fait qu'il va sans dire qu'il y a une équipe quand même qui est qualifiée. Vous voyez, qui est qualifié et qui s'occupe non seulement de l'installation, mais également de la maintenance de ces groupes-là. Durant cette période, bien entendu, il y a une forte corrélation, bien entendu, c'est-à-dire quand il y a une augmentation, il y a un besoin d'installation. Maintenant, au-delà de ça, vu la situation, c'est-à-dire il y a des anciens clients, également pour lesquels, ben voilà, parce que l'usage est en continu, vous voyez, ce qui fait que ça exige vraiment un besoin de maintenance et de réparation. À noter enfin que depuis que cette situation a été imposée aux Nigériens, les conditions de ces derniers ont connu un bouleversement malencontreux. Mais compte tenu du besoin de souveraineté qui s'est fait exprimer, les Nigériens s'accommodent et font preuve de résilience. Il ne reste plus qu'à espérer que cette situation relève bientôt de lointains souvenirs. Nous l'avons annoncé au début de ce journal, c'est désormais fini entre la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, et le sélectionneur national de nationalité française, Jean-Michel Cavalli. L'instance nationale du football a rendu public un communiqué à cet effet ce samedi même pour annoncer officiellement cette rupture. N'est-ce pas, Ibrahim Tikere? Dans un communiqué rendu public ce samedi 7 octobre 2023, le comité exécutif de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT a annoncé, je cite, de la fin de sa collaboration avec Jean-Michel Cavalli, précédemment sélectionneur du MENA national. Le communiqué de la FENIFOOT précise que les deux parties ont convenu de commun accord de ne pas renouveler le contrat arrivé à expiration le 30 septembre 2023. Après avoir souhaité bonne chance à Cavalli dans ses futures fonctions, le comité exécutif de la FENIFOOT l'a aussi remercié pour sa coopération pendant les 3 années passées à la tête de la parc technique du MENA national. Notre 11 national sera désormais dirigé par Zakariaou Ibrahim, qui occupait jusque-là le poste de sélectionneur national adjoint du MENA. Il conduira le 11 national lors de ses matchs
de la prochaine fenêtre FIFA prévue contre le Libéria et la Sierra Leone les 14 et 17 octobre prochains à Casablanca au Maroc. Après la non-reconduction du contrat de Cavalli pour insuffisance de résultats, l'heure est aux interrogations. Qui succédera à Cavalli? Sera-t-il un entraîneur expatrié ou local? Autant de questions qui trouveront certainement des réponses avec des discussions franches entre la FENIFOOT et le ministère des Sports. Lors de son dernier match avec le MENA contre l'Ouganda à Marrakech, Jean-Michel Cavalli s'est exprimé en ces termes sur son séjour au Niger. J'ai passé 36 mois extraordinaires. J'ai vécu une aventure humaine et sportive véritablement avec beaucoup d'affection. J'ai pris le MENA sur une défaite 6-1. J'ai gagné 3 matchs consécutifs. On a fait du travail, on a fait ce qu'on a pu. Voilà, c'était là donc l'ancien sélectionneur national Jean-Michel Cavalli qui donc a fini son contrat avec la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, comme vous avez suivi dans ce reportage signé Ibrahim Tekere. Et bonne chance aussi à notre 11 national pour la suite de son parcours. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon week-end. Au revoir.